OMG sneakers. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Sneakers on the concrete, sneakers on the concrete. Draw my crystal every day, exactly how you find me. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans cet OMG Sneakers numéro 137. Bébé! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit OMG Sneakers, alors ça fait plaisir. D'autant plus qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un pack Nike qui est une exclusivité car il ne sort que le 22 mars. Lundi 22 mars à 9h du matin, vous avez les liens en description, bien entendu, mais on va en reparler. C'est un pack qui est intéressant pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Après une ouverture de boîte en bonne et due forme. 3 boîtes Nike, hein, parfaitement classique. Unboxons. Nike Air Max 90, on en reparle après. Nike Air Max 95, Néon 2.0, on en reparle après. La fameuse et agressive TN que vous avez d'ailleurs pu voir sur mon Instagram ce matin. Une bonne dose, ça fait du bien quand même, ça faisait longtemps. La politesse d'abord, merci à Nike pour m'avoir envoyé ce pack safarisant, ça fait plaisir. Alors pourquoi ce pack est intéressant? D'abord, il sort le 22 mars sur l'application Nike et sur le site de Nike. Une exclusivité Nike, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas vendue dans les shops. Vous la trouverez pas dans les shops, elle sera vendue que sur l'application Nike. C'est une exclusivité membre, donc ça veut dire qu'il faut être membre de Nike pour pouvoir acheter la paire. Donc ça, c'est déjà intéressant, parce que ça veut dire que c'est pas une paire que vous allez trouver partout, ni voir partout. Ça limite les choses, voilà. Et donc quand je dis que c'est une exclusivité Nike réservée aux membres, c'est-à-dire qu'il faut avoir juste simplement un compte Nike pour pouvoir acheter cette paire, donc vous êtes complètement libre de créer un compte Nike à tout moment. Autre chose intéressante, c'est un pack qui est surnommé Kiss My Air, avec les petites étiquettes là où il y a écrit Kiss My Air là. C'est un petit clin d'œil au Air Max Month de 2017 avec le programme qu'ils avaient fait à l'époque. Il y avait la Vapor Max entre autres, etc. Donc voilà, là vous l'avez ici, là vous l'avez ici, donc comme toujours, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça en gros plan, après vous le savez très bien. Le 26/03/1987, Air Max Day, naissance de la Nike Air Max One, bien sûr dessinée par Tinker Hatfield et inspirée du centre Georges Pompidou. D'ailleurs c'est très cool qu'une des paires les plus populaires au monde, c'est-à-dire la Nike Air Max One, la mère de toutes les Air Max, soit quand même une paire inspirée d'un monument parisien et français. Et si vous voulez rentrer plus dans les détails et en savoir plus, mon livre cultissime Sneakers, c'est toujours bien sûr disponible aux éditions Larousse, un peu partout dans le commerce. Et vous avez le lien en description. Donc c'est un pack exclu membre pour le Air Max Month. Déjà ça c'est cool. En plus donc on a 3 paires OG avec des traitements inédits inspirés de colorway OG. On a là par exemple une Nike Air Max 90, anciennement Nike Air Max 3, hein, quand la 90 est sortie. Elle s'appelait la Nike Air Max 3, c'est quand elle a été rééditée qu'ils l'ont appelée la 90. La couture qui va par-dessus le swoosh, ça c'est quelque chose qu'ils avaient enlevé par exemple, donc ils remettent maintenant sur les Air Max 3, sur les Air Max 90. Donc forcément sorti en 1990, dessiné par monsieur Tinker Hatfield, à qui on doit un nombre incalculable de paires que vous connaissez tous aujourd'hui, et bien sûr en mettant la Nike Mag au sommet du sommet. Bref, je m'égare. Donc une 90 de 1990 avec le colorway OG infrared, ici revisité à la sauce du pack Kiss My Air. On va dire dans une version plus moderne. Pareil pour la TN, bien sûr TN légendaire, dessinée par Sean McDowell, sortie en 1998, qui elle de base était inspirée des couchers de soleil sur le bord de plage à Miami avec les palmiers en contre-jour. Donc les palmiers sont représentés ici par les petites stries en vague TPU. Donc voilà, imaginez le soleil derrière qui se couche. Et là vous avez l'ombre des palmiers. Donc voilà le dessin de base de la TN. Et donc ce colorway se base sur le colorway OG Hyper Blue, qui a donné d'ailleurs le surnom de requin à la TN, parce qu'il ressemblait à la surface de l'eau quand on la regardait par-dessous. Après, tout le monde appelait les TN les requins à l'époque, c'était le surnom de la paire. Et en plus, vous aviez aussi la Shark Grey, pour le coup, un requin gris. Et d'ailleurs, qu'on retrouve aussi ici sur le upper, avec ce dégradé de gris. Et bien sûr aussi, il y avait la Orange Tiger qui était sortie en 1998. Il faut savoir aussi que la TN, elle a été créée en collaboration avec Foot Locker pour un programme running. Donc les paires, au début, étaient vendues exclusivement chez Foot Locker pendant des années. La TN a une vraie histoire en commun avec Foot Locker. En France, c'était la paire du quartier par excellence. Personnellement, moi, à l'époque, je kiffais pas. C'est une paire que j'ai appris à aimer avec le temps, avec la nostalgie. Aujourd'hui, c'est une paire que je trouve dans l'air du temps, qui est complètement agressive, et c'est une paire que j'aime porter aujourd'hui. Tune, entre autres, la technologie Tune, c'est les soupapes ici qui laissent sortir de l'air que vous avez sous la outsole. Excusez-moi, celle-ci a été portée pour faire les photos avec mon pote Charles Michalet, que je remercie d'ailleurs. C'est vraiment un classique incontestable, comme chacune de ces 3 paires. Et pour finir, vous avez la 95 de Sergio Lozano. 95,
pour 1995, bien entendu. Et celle-ci reprend le colorway emblématique, la OG des OG sur les 95, la néon. Voilà, donc là c'est une néon retravaillée. La 95, elle a une histoire aussi super intéressante, c'est le choc des mondes, le choc des cultures. C'est vraiment un changement de cap chez Nike. Même chez Nike, ils avaient du mal avec la paire, tout le monde la validait pas, etc. Ça a été compliqué à mettre en place, tant le changement était radical. En plus, Sergio Lozano, c'était un rookie, c'était un nouveau à l'époque, et on lui confie la prochaine Nike Air Max. Il passe après Tinker Hatfield qui a dessiné toutes les paires avant. Imaginez la pression pour lui. Et c'est vrai que c'est un vrai tournant cette paire-là, parce qu'on passe d'un style très 90s, un style très 80s, à un style quand même beaucoup plus agressif et moderne. Alors pour l'inspiration de cette paire, il y a deux écoles. D'abord le Grand Canyon ici avec l'érosion, mais vous avez aussi l'inspiration du corps humain avec les tissus ici. Si vous regardez dans ce sens-là, ça fait comme une cage thoracique un peu avec les côtes que vous voyez ici. Et le tissu humain, la chair, etc., etc. Donc voilà pour les deux écoles au niveau de l'inspiration du dessin de cette paire. Mais c'est pas juste pour ça aussi que c'est cool, c'est que ces trois paires ont un traitement particulier que vous allez voir en gros plan ici avec les petites opercules imitation peau d'autruche. Donc c'est le traitement qu'on appelle Safari. C'est Tinker Hatfield qui a fait ce traitement pour la première fois sur la Nike Air Safari d'ailleurs, c'était en 1987. Pour la petite anecdote, il s'était inspiré d'un canapé qu'il avait vu dans un magasin de décoration à New York. Mais c'est vraiment en 2002 que le traitement Safari a été popularisé avec la Nike Air Max One Atmos de Hirofumi Kojima, qui s'est servi de ce traitement-là pour créer la Nike Air Max One Safari, qui a été réédité en 2016 avec des petits détails différents. On a aussi pu voir sur la Nike Air Max One Hyper Cobalt, exclusivité Japon Atmos, c'était en 2014. La Nike Air Max One Safari Yellow, qui est très belle. Aussi plus récemment, en hommage, en tribute, sur la Nike Air Max One Master, encore un traitement Safari, parmi tant d'autres sur la Master. Et aussi pour le Air Max Monk de 2018, le magasin anglais Size qui a fait un mock-up Safari avec un pack, une 95 et une Nike Air Max One Safari Size, qui est très très beau. Et bien sûr, on l'a vu sur d'autres modèles, il y a eu les Presto Safari, les Foamposite Safari, les Dunk Safari, les Librand Safari, etc., etc. C'est une vraie signature Nike. C'est toutes ces choses que je viens de vous expliquer qui rendent ce pack cool et intéressant. Alors pour les prix, on est sur du 180 € pour celle-ci, 180 € pour celle-ci et 150 € pour la 90. Donc vous avez les liens directs dans la description. Et maintenant, trêve de blabla, on va passer à la review. On va voir comment ça rend au pied tout ça, tout simplement. Hein, c'est aussi ça qui est vraiment important sur une paire. Est-ce que ça va m'aller? Est-ce que c'est joli à porter, etc. Donc voilà, là comme j'ai trois paires à essayer avec trois couleurs différentes, je vais pas me changer à chaque fois, donc je me suis habillé tout en noir. Petite astuce bien connue, hein, quand vous savez pas quoi mettre, tout en noir ça passe, même si c'est une solution de facilité. Mais là en l'occurrence pour la review, c'est ce qu'il fallait faire. C'est parti. The fuck is this? They put a bullet hole, puta. Front, nigga. Niggas act so tough, niggas act so tough. To the get-go, patch those up, nigga, patch those up. Niggas act so tough, niggas act so tough. To the get-go, patch those up, nigga, patch those up. Sticks on my side and I'm about to ski through your block. They already fed you the cheese, I'll feed you the chop. Let it sing you some R&B and then leave you a rock. I swear I heard my trigger tell my clip, I need you to stop. Please. I'm from where they leave you in sheets and leave you in shock. Point blank, right there on your square, bleed through the block. Crime scene tape, cups over shells, you see the shots. Gotta wear the weapon with sleeves to heat through the stock. Niggas saying they spinning, fuck if you spun. You don't even got a gun, shut the fuck up, what are you, dumb? It's all internet until you internet. Bet I get respect when I put this tech to a nigga neck. Bet I get a check when I get the wreck in a nigga set. Bet I get a text that I'ma collect if you in a debt. No pics, we even accepting his mom and his pets. I'm the type of nigga to go to prom in the sweats. I don't give a fuck, I could care less. And if I don't got on my gun, I don't feel dressed. What I said is I don't give a fuck, I could care less. And if I don't got on my gun, then I don't feel dressed. Niggas act so tough, niggas act so tough. To the get-go, patch those up, nigga, patch those up. Niggas act so tough, niggas act so tough. To the get-go, patch those up, nigga, patch those up. Niggas act so tough, niggas act so tough. To the get-go, patch those up, nigga, patch those up. Niggas act so tough, niggas act so tough. To the get-go, patch those up, nigga, patch those up.
It's done, family! Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce très joli pack. Kiss My Hair, son histoire, son concept et tout ça. Tous les liens en description. Comme toujours, likez, abonnez-vous si c'est pas encore fait, c'est bien dommage. Venez aussi me retrouver sur Instagram qui est vraiment un complément de cette chaîne YouTube, je le dis à chaque fois, mais venez sur Insta. Et quant à nous, on se retrouve dimanche pour les sorties Sneakers et Sap de la semaine, le numéro 129. Encore un grand merci à Nike pour m'avoir envoyé ce pack. Faites attention à vous, à dimanche. Oh man, here be back, brother, bang, bang. Niggas act so tough, niggas act so tough. To the get-go, patch those up, nigga, patch those up. Niggas act so tough, niggas act so tough. To the get-go, patch those up, nigga, patch those up. Sticks on my side and I'm about to ski through your blocks. They already fed you the cheese, I'll feed you the chop. Let it sing you some R&B and then leave you a rap. I swear I heard my trigger tell my clip, I need you to stop. Please. I'm from where they leave you in sheets and leave you in shock. Point blank, right there on your square, bleed through the block.